Gloire à toi, le Saint d'Israël, Parle-moi, Seigneur. le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je veux Nous te rendons grâce pour ces soirées. Yahweh, merci parce que tu nous appelles à continuer cette quinzaine de prières que nous avons commencées. Merci pour cette soirée. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère, pour cette ambiance, Père, d'adoration. Yahweh, glorifie-toi, Père. Nous voulons nous recommander sous ta grâce. Dirige-nous en ces moments. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Cher Saint-Esprit, viens toucher, viens visiter ton peuple. Viens nous aider à entrer dans ta présence pour influencer nos familles, pour influencer cette nation. Viens nous parler en ces moments. Yahweh, parle-nous, Seigneur. Nous libérons la puissance de ta parole. Cher Saint-Esprit, viens donner les mots qu'il faut. Viens nous diriger. Bénis ces moments. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nani mokonzi. Ah, tellement que nous sommes habitués au français. Nani mokonzi. Soki aza mokonzi to telemi to gangi. Kele maganga. Kumizanzabe. Le tout-puissant, le rocher des âges. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Glorifie-toi, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Amen. Tovandi na kimi ankolo. Bien-aimé, naibite ce que vous avez kolemba si tu es fatigué. Mais je n'aimerais pas que tu mettes ta fatigue devant. Mais laisse que c'est Dieu tout-puissant qui peut te fortifier, qui puisse te fortifier en ces moments. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a choisis afin que nous puissions proclamer la parole aujourd'hui. Et nous disons aussi merci au conseil paroissial et au président du conseil paroissial qui est notre papa, l'aumônier titulaire, qui est absent et que nous demandons que le Seigneur Dieu le visite là où il est. Et nous disons aussi merci à tous ses collaborateurs, ceux-là qui sont dans les conseils paroissiaux, parce qu'ils ont pu permettre que nous puissions partager la parole de Dieu. Et nous disons merci à tout un chacun de nous, parce que tu es ici. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas une moindre chose que tu sois parmi nous. Et moi, je t'aime beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur Dieu aussi qui t'a créé, qui t'aime beaucoup, manifeste sa gloire en ces moments dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire. En fait, nous avons cette responsabilité de commencer le séminaire de la Noël. Donc, nous sommes toujours dans le vent de la quinzaine. Notre quinzaine continue. Notre quinzaine a pour thème Debout patriotes. Ça veut dire toi qui aimes ta patrie, combattons avec Dieu pour notre pays, bannissons la peur, l'indifférence et la négligence. Bien, mais tel est le thème de la quinzaine. Et nous avons la responsabilité de commencer le séminaire de Noël. Je vais garder les thèmes que notre conseil paroissial nous a donné par l'entremise de son président. Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, notre ultime soutien. Yesu Kristo, yende mokonzi ya mapinga ya Yahweh, yende lisungi na biso. Notre ultime solution. Oui, yende lisungi na biso ya solo. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas sortir de ces lieux et à rencontrer le Christ. C'est lui qui est la solution à tout problème. Bien, tu vas sortir de ces lieux et a été visité par le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu dans Josué, le chapitre 5. Josué, le chapitre 5. Notre papa nous a dit d'amener les Bibles, c'est pourquoi nous avons aussi amené les Bibles en dur. Amen.
Nous devons suivre tous ses ordres parce que c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et nous allons lire à partir du verset 13. Comme Josué étant près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme. Alléluia. Il a vu un humain. Un homme se tenant debout devant lui, son épée nue à la main. Bien-aimé, il avait déjà dégainé son épée. Il alla vers lui et lui dit: es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Très bonne question. Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous avons plusieurs textes, mais pour ne pas gaspiller le temps, vous allez lire à la maison aussi Luc chapitre 2, 30 à 31. Nous voulons rester un peu dans les premiers textes de Josué. Bien-aimés, nous savons que Josué est le successeur de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, il est mort dans le désert. Et il a laissé la lourde responsabilité d'amener le peuple dans la promesse. Il a laissé une lourde responsabilité à Josué, qui était son serviteur, que Dieu avait choisi. Bien-aimé, et Josué va faire traverser le peuple, les Jourdains, bien fait. Il va circoncire le peuple à Gilgal, et la manne va cesser. Ça veut dire que côté man et sili. Alléluia. Mais Josué a des stress. Josué a un problème. Bien aimé, il se peut que toi aussi, tu as une lourde responsabilité. Tu as quelque chose que tu dois faire, mais tu ne parviens pas. Tu ne sais pas par où commencer. Alléluia. Josué était dans ce dilemme. Bien aimé, il devait commencer la conquête, mais il ne savait pas par où commencer et comment faire. En face de lui, c'était Jéricho. La Bible nous dit que Jéricho était barré et barricadé. Les murailles de Jéricho, c'était des grands murs. Et il avait des informations, ayant envoyé des espions. Et Josué ne savait pas quoi faire. C'est pourquoi il va se retirer. Comme nous aussi, l'année 2023, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait déjà ce qui va arriver le 1er janvier? Alléluia. Nous aussi, nous sommes devant des problèmes, des dilemmes. Nous ne savons pas l'avenir de la RDC. Bien-aimés, et nous nous sommes retirés pendant la quinzaine. Alléluia. C'est comme aussi Jacob. Il revient de chez Laban, mais il a un problème. C'était son frère Esaü. On lui dit non, Esaü a Zoya. Esaü a 400 soldats avec lui. Jacob dit non. Jacob va aller à Peniel. Il va chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, tu es en train de bien faire. Et que le Seigneur Dieu te bénisse parce que tu as choisi d'être pendant la quinzaine. Tu es en train de bien faire parce que tu as choisi de te recueillir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Josué va voir un homme, un humain. Alléluia. Mais il s'approche de cet homme. Il lui demande: es-tu de l'air ou de notre? Parce que Moutouana est extraordinaire. C'était un homme pas comme les autres. C'était un vaillant guerrier. Alléluia. Et il avait peur. Il se disait: ceux qui Moutouazar en Gamboana te perdre. Il avait senti la gloire. Il avait senti la puissance qu'avait cet homme. Et il va s'approcher. Il va lui demander: es-tu de notre ou de l'air? Et lui va dire la vérité: je ne suis ni de l'air ni de votre.
mais je suis le général de l'armée céleste. Je viens d'arriver. Alléluia. Et Josué rapidement, il va comprendre que cet homme, cet humain, n'est pas comme tous les autres humains. Il va se prosterner. Il va dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Cela veut dire, il a reconnu que cet homme, c'est Dieu. Alléluia. Et il va adorer. L'homme ne va pas refuser de recevoir l'adoration. Cela veut dire réellement c'était un homme extraordinaire. Alléluia. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas commencé la vie à Bethléem. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas commencé ses activités à Bethléem. Il s'était déjà manifesté plusieurs fois. Parce que, bien-aimé, dans la divinité, nous savons que nous avons un seul Dieu, mais qu'il y a 3 personnes en lui. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père est Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi Esprit. Même s'il peut prendre plusieurs formes. Mais c'est lui qui est devenu comme toi et moi. Pour mieux nous sauver, ce n'est que le Fils. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est pourquoi d'ailleurs il y a autant de controverses à son sujet. Non, c'est un simple prophète. Prophète Abamindele. Non. Non. Il n'est ni même prophète. Bien-aimé, pourquoi il y a autant de controverses? Parce que Jésus-Christ, c'est la seule personne de la divinité, de la Trinité, qui est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Il est 100% Dieu. Parce qu'il n'a pas commencé à Bethléem. Il a toujours été dans la divinité. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Il était égal de Dieu. Mais il n'a pas vu ça comme une proie à s'arracher. Mais lui, il s'est abaissé. Il est devenu comme un simple homme. Alléluia. Mais pourquoi il s'est abaissé? Pour te sauver, moi et toi. Alléluia. Pour venir à notre secours. Pour nous aider. Hébreux chapitre 2, verset 14, nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, c'est la seule personne qui peut réellement venir à ton secours. Hébreux chapitre 2, verset 14, on nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ a pris la chair. Il a participé à la chair et au sang. Dieu n'a pas de sang. Dieu est esprit. Il ne peut pas avoir le sang. Alléluia. Mais pour sauver la race humaine, il fallait du sang. Alléluia. Pour sauver les humains, pour venir à leur secours, il fallait du sang. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus a dit, la Bible nous dit, tu n'as voulu ni des sacrifices, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as donné un corps, afin que je puisse mieux sauver. Il a participé à nos problèmes. Un seul bien-aimé dans le Seigneur a participé à tes difficultés. Il a eu faim. Il a eu soif. Alléluia. Il a eu à pleurer. Toi aussi, même si tu pleures, il y en a un qui avait déjà pleuré, afin que toi tu ne pleures plus. Bien-aimé, il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu afin de nous donner la capacité de prendre notre place. Bien-aimé, il a participé à la chair au sang
afin de mieux nous sauver. Donc il peut mieux te sauver quel que soit ton problème. Bien-aimé, quel que soit ton problème, il peut mieux te sauver. Parce qu'il est Dieu et il est homme. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ces messages, nous allons avoir trois sous-points. Première, c'est la rencontre avec cet humain, avec cet homme, crée toujours la différence. Deuxième partie, nous allons parler de comment vivre les solutions divines dans nos vies et son action. Et troisième point, c'est son action dans notre vie, nos familles et notre pays. Bien-aimé, la première des choses que j'aimerais te dire, la rencontre avec cet homme, celui-ci qui est 100% humain et 100% Dieu, crée la différence et créera toujours la différence. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ c'est le mystère de Dieu. Vous allez lire Colossiens chapitre 2, 2 à 3. Mais si tu veux voir Dieu, va chez Jésus. Et d'ailleurs, Jean chapitre 14, 8 à 11. Philippe vient dire à Jésus, Maître, montre-nous les pères. Cela nous suffit. Tout tambolino 3 ans. Au laissi biso. Au fouteli bison paku. Mais maintenant tu dis que tu veux partir. Mais montre-nous les pères. Parce que c'est auprès du Père que nous aurons la vie. Nous aurons la solution à nos problèmes. Ces gens qui ont suivi Jésus, ce n'étaient pas des hommes de rien, mais c'était des responsables. Philippe, par exemple, lui et André, c'était des responsables dans la compagnie de leur père. C'était des pécheurs. Ils ont marché avec Jésus. Et voilà, il leur dit, je m'en vais auprès de mon Père, je rentre. Non, montre-nous le Père. Parce que c'est auprès du Père que nous pouvions trouver les solutions. Et Jésus qui va dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Philippe, tu as été avec moi pendant tous ces temps. Tu n'as jamais vu le Père. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ça. On lit ça dans Jean. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Jean chapitre 14. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites de moi-même. Et c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui me l'a fait connaître. Croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui a vu le Christ, a vu le Père. C'est lui la solution à tout problème. La rencontre avec Jésus-Christ crée la différence. Ma prière est que ce soir, tu vives la différence. Alléluia. Bien-aimé, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ceux qui ont rencontré cet homme, qui est à la fois homme et Dieu, ont vu la différence. Gédéon, on nous a parlé hier. Gédéon était en train de battre le blé, mais dans le pressoir. Cela veut dire qu'il était dans la défaite. Bien-aimé, azo sala musala moko nesika ebongite. Pour fuir les ennemis, les Madianites. Et cet homme vient les rencontrer. Il lui dit, je te salue, vaillant héros. Ah, quelle différence. Bien-aimé, aujourd'hui, que le Christ change ton identité. Qu'il te sorte de la défaite, de la peur, de la médiocrité et qui t'amène dans la vaillance. Que tu sois aussi un vaillant héros. Bien-aimé, Gédéon, ces jours-là, les choses ont changé.
parce qu'il a rencontré cet homme. Alléluia. Manoah a la même chose. Il a rencontré cet homme et sa vie a changé. Même Moïse, dans les buissons ardents. Bien-aimé, ce n'était que lui. Bien-aimé, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut se manifester. Dieu, bien-aimé, je peux dire que Dieu est à la fois transcendant et imminent. Donc il est en tout et au-dessus de tout. Et la Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans les seins du Père, lui, il a fait connaître. Ça veut dire, si tu vois Dieu, tu verras Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, non, je vais te mettre d'abord dans un rocher. Or, c'est lui le rocher des âges. Les rochers qui ne basculent jamais. Les rochers qui peuvent soutenir les vies qui tremblent. Il peut les soutenir afin que tu sois fort. Alléluia. Bien-aimé, ces rochers peuvent te soutenir. Il va dire non. D'abord, je vais te mettre dans un rocher. Après, tu ne vas pas me voir parce que je suis trop grand. Mais tu verras quand même l'épaule. C'était lui encore. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que tu rencontres cet homme qui peut changer ta vie. Cet homme qui peut te sortir de la poussière et t'amener dans la destinée de ta vie. Bien-aimé, la femme au puits de Sichem, elle avait honte. Son identité était gâchée, détruite à cause de ses erreurs. Mais il se peut que ce sont tes propres erreurs. Oui. Oh, il y a quelqu'un qui peut réparer. Il y a quelqu'un qui peut réparer tes erreurs. Cette femme avait fait des erreurs. Elle avait commis des erreurs qui paraissaient irréparables. Elle avait eu 5 maris. Et le 5e n'était pas son mari. Bien-aimé, elle devait aller dans la honte puiser en plein midi. Puiser de l'eau. Parce qu'elle n'avait pas d'amis. Mais lorsqu'elle va rencontrer cet homme au puits de Sichem, bien-aimé, directement, elle est devenue une leader. Alléluia. Directement, elle a dit non, je dois aller raconter que j'ai rencontré une personne extraordinaire. Elle est partie. Et ce même jour, tout le village a été gagné à Christ. Alléluia. Bien, mais cet homme peut te sortir de la médiocrité. Il peut te sortir de la bassesse. Et il a compassion de toi. Un jour, il était en train de se rendre à Naïm. Il rencontre, bien aimé, une affaire que je peux dire épouvantable. Le fils unique d'une veuve. Bien aimé, cette femme déjà avait perdu son mari. Il avait déjà pleuré. Cette femme avait déjà pleuré. Mais, bien aimé, il était obligé encore de pleurer son fils unique. Non, Jésus n'a pas toléré ça. Bien aimé, dans ta vie aussi, il ne va pas tolérer. Il ne va pas tolérer que tu sois à la fin. Ako permette que Osuka, Onode, il viendra à ton secours. Et il arrive, il dit arrêtez cette cortège. Ils étaient en train d'aller enterrer ses fils uniques. Il a vu la maman en train de se débattre, de pleurer. Mais il se peut que tu as pleuré. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut essuyer ses larmes et compenser par des victoires, par la joie, les tristesses de ta vie. Bien aimé, il a arrêté le cortège et il a dit jeune homme, lève-toi. Et ce jeune homme a repris vie. Lui est capable de donner la vie là où la mort avait attaqué. Bien aimé, la rencontre avec cet homme crée la différence. Ma prière est que ce soir, bien aimé, lorsque nous allons prier et maintenant que nous sommes en train de déclarer la parole de Dieu, que la différence te touche. Toi qui étais habitué à la médiocrité, toi qui étais habitué aux échecs, que maintenant les échecs s'arrêtent au nom de...
Que la médiocrité s'arrête au nom de... Toi qui es habitué à pleurer dans le silence, qu'il vienne te consoler. Que le Seigneur Dieu vienne te visiter. Que tu le rencontres. Parce que c'est lui qui peut arrêter tes pleurs. La rencontre avec Jésus-Christ crée toujours la différence. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire, rencontre l'homme de Galilée. Les rochers des âges. Les rochers qui ne basculent jamais. Ceux qui se confient en lui ne seront point confondus. Bien, mais tu ne seras jamais confondu. Lui qui est la lumière du monde. Lui qui va t'éclairer. Quelle que soit la taille de tes ennemis. Bien, mais il va faire tomber tes ennemis. Bien aimé, rencontre cet homme. Bien aimé, la rencontre avec Jésus-Christ crée la différence. Et Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 20-21. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, 20-21. Bien-aimé, ne fais pas de confusion. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Tu es dans le véritable au nom de... Bien-aimé, toi qui quittes ta maison parce que tu aimes Jésus, tu n'es pas dans les mensonges. Tu n'es pas dans la ruse. Tu n'es pas bien-aimé dans le Seigneur. Et osana katia farceté. Bien-aimé, des fois je manque les mots. Alléluia. Bien-aimé, comme toi, osala osa farceté. Alléluia. Tu es dans le véritable. Et bien-aimé, parce que tu as rencontré Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Nous sommes dans le véritable. Et si tu n'as jamais rencontré Jésus, je t'en donne l'occasion ce soir, tu vas rencontrer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nzambe ya solo ezaka Yesu. Parce que Dieu, si tu veux le voir, la plénitude de Dieu est en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi il nous envoie son esprit, qui est aussi l'esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans le véritable. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie puissante de Dieu. La vie qui nous qualifie aux grandes choses. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de textes dans Apocalypse, tu vas voir la description. Vous allez lire à la maison Apocalypse 19, 11 à 16. La description, c'est de cet homme. On l'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bien-aimé, lui, il est capable de changer ta destinée. Et nous allons avancer. Comment vivre les solutions divines dans nos vies? Vivre les solutions divines. Nous allons lire Jean chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Dis avec moi, je ne périrai jamais. Amen. Toko kempe na lingala. Nakobebi samate. Ata soke indi ndenge nini. Nakobebi samate. Et yana butu, et yana moi. Je ne péris pas. Il dit bien qu'elles ne périront jamais. Je leur ai donné la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bien aimé, avant Basimbayo, le général de l'armée céleste est Simbio, mais le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'ils sont un. Donc, il n'y a pas de différence. Alléluia. Tous, ils sont un. Et tu es entre leurs mains. Okobebi samate. Ba beti li solo Covid. Okobebi samate. Attention qu'il y a formule moussous. Tokobebi samate. Pas parce que nous avons des scientifiques, pas parce que nous avons des chercheurs, mais parce que nous sommes entre les mains de celui qui nous garde et qui nous soutient. Alléluia. Nous ne périrons pas.
La crise économique ne nous tuera pas. Alléluia. La crise économique ne nous tuera pas. Bien, mais que le Seigneur Dieu soit ton appui, que Jésus-Christ soit l'appui de ta vie, le soutien de ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, que Jésus-Christ soit le soutien. Bien aimé, pour vivre les solutions de Dieu dans ta vie, sois humble, comme Josué. Humble, humilité. Nathan a tel cas, Dieu a dansé. Osa ya bisoto ya bango. Naza ni ya bango ni ya bino. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais Dieu désire celui qui s'approche de lui. Il s'est humilié, habité. Il s'est jeté. Et la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Bien aimé, la première des choses, sois humble. Deuxième, aie un cœur d'adorateur. Vis pour les plaisirs de Dieu. Bien aimé, Josué ne cherchait pas son intérêt, mais il cherchait le bien-être du peuple de Dieu. Selon la promesse, cette terre sera la vôtre. Amen. Bien aimé, que le Seigneur Dieu te donne la capacité d'être un adorateur. L'adoration n'est pas seulement les chants, mais un style de vie. Vivre pour plaire au Seigneur. Cherche l'orientation divine à chaque pas de ta vie. Qu'est-ce que mon Seigneur dit? C'est ce que Josué a dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit? Cherche l'orientation divine. Ta victoire est dans l'orientation divine. David, quand il allait en guerre, il demandait, il consultait toujours Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est comme ça qu'il était toujours plus que vainqueur. Amen. J'ai dit, premièrement, l'humilité. Deuxièmement, sois adorateur. Troisièmement, recherche l'orientation divine. 4, vis dans la communion et la confiance avec Dieu. Jean chapitre 15, 5 à 8. Moi, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Aucun sarment, et ça va terme à moi passe. Ngai nde nzete ya solo bino bozali bitape etape moko te ekoki kobota mbuma so ekangami na nzete te soki boza bino moko bokosala eloko te. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, attache-toi à Dieu, sois en communion avec Dieu. Le secret de ta réussite, c'est dans la communion avec Dieu, la confiance totale avec Dieu. Et au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Chèque blanc. Amen. Chèque blanc. Ah, Yesu, ça la merveille na ilobana yo. Au pesa biso ba chèque blanc. Alléluia. Biso mo il faut te remplir. Amen. Non, moi mon frère, il sait quand même la valeur d'un chèque blanc. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez la sagesse, l'intelligence, la santé. Bien aimé, demandez. Et tout cela vous sera accordé. Amen. Bien aimé, cinquièmement, vivre pour Dieu. Vis pour Dieu, non pas pour toi-même. Vis selon la volonté de Dieu en tant qu'un disciple accompli. Vis pour Dieu. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Bien aimé, ma prière est que réellement tu puisses vivre pour Dieu. Et nous allons atterrir avec troisième point, son action. Bien, mais l'action du général de l'armée céleste, du chef de l'armée céleste. Pourquoi il vient? Premièrement, il vient parce que tu es en alliance avec lui. Nous voyons, bien, mais à Gilgal, Israël va se faire circoncire. Parce que depuis l'Égypte, dans le désert, on a circoncis personne. Or, la circoncision, c'est le signe de l'alliance. Ça fait mal, mais c'est ça le signe de l'alliance.
Bien, mais il vient parce que tu es en alliance avec lui. Quelles sont les preuves de ton alliance avec Dieu? Amen. Psaume 23, verset 6. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai. C'est ça ma portion de l'alliance. Je viendrai chaque fois dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir les choses qui te lient à Dieu. Les choses qui font l'alliance avec Dieu. Alléluia. Entre autres, venir dans la présence de Dieu. Oui, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous pouvons prier dans nos maisons. Alléluia. Mais nous viendrons parce que c'est un signe de l'alliance. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons venir dans la maison de Dieu. Bien, mais ils viennent d'abord parce que tu es en alliance. Et cette alliance dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ça veut dire ce qui est Indelio et Indelipe Papa Nayo, ton Dieu. Il vient parce que tu es en alliance. Papa Vital, notre papa ancien, nous a dit l'alliance entre Israël et Gabaonites. C'était une alliance un peu illicite, mais cela n'a pas empêché que Israël combatte pour Gabaon. Amen. Et Dieu combattra pour toi parce que tu es en alliance. La dîme, c'est un signe de l'alliance. La portion de l'alliance. Alléluia. Bien aimé, il faut se solo kabilo ko écoute ça qu'on alliance dans Zambé. Il vient parce que tu es en alliance. Et il vient confirmer cette alliance. Il vient parce que tu dois prendre la terre promise. Alléluia. Tu dois conquérir. Donc, premièrement, il vient parce que tu es en alliance. À Gilgal, bien aimé, la Bible nous dit que pourquoi on appelle ça Gilgal? Parce que Dieu a enlevé la honte d'Israël. Quand tu n'es pas en alliance, mais tu viens à l'église, tu es comme dans la honte. Alléluia. Sois en alliance et demeure dans l'alliance. Bien aimé, il vient pour t'aider et te fortifier pour faire de toi un plus que vainqueur. Josué était faible. Josué disait, ah, ekozalande nini. Koto tomona ba anakim, ba géant. Nous étions devant eux comme des sauterelles. C'était une vérité. Bien aimé, il peut y avoir des géants dans ta vie, mais Dieu vient te fortifier. Alléluia. Mais il y a Jésus qui vient te fortifier. Le général de l'armée céleste vient te fortifier. Alléluia. Il ne te laissera pas seul. Tu es en alliance avec lui. Il ne te laissera pas seul. Il viendra pour combattre pour toi. Dans Josué 1, verset 9, vous allez lire à la maison. Il dit, sois fort, fortifie-toi et prends courage. Je te l'ai dit. C'est alors que tu réussiras et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Et j'aimerais lire Jérémie. Jérémie chapitre 1. Les textes que nous connaissons bien. Waouh. Je suis un peu perdu par rapport. Ah mais ok, ça va. Ah mais non, je pense que c'est ici. Ok, oui, j'ai ici même. Josué 1, on nous dit, ne t'ai-je pas dit donc? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Entreprendras. Bien-aimé. Nyon soko salaka. Dieu sera avec toi. Au sali jardin, Dieu sera avec toi. C'est pourquoi, bien aimé, voyez aussi grand. Parce que je suis avec Dieu, je peux faire de grandes choses. Alléluia. Je serai fort et plein de courage. Et Jérémie 1, 18-19 dit, voici, je t'établis en ces jours sur tous les pays comme une ville forte. Que Yahweh établisse la RDC comme un pays fort.
au centre de l'Afrique. Que ta famille soit une famille forte. Alléluia. J'ai établi en ces jours sur tous les pays comme une ville forte. Bien aimé, ça a été ma prière avant que je vienne ici. Mais comme ça, une ville forte, une ville imprégnable, une ville où l'ennemi peut assiéger, mais à Kolongate. Alléluia. Une colonne de fer. C'est dire que bêta à Kozokaye Moko. Il va frapper, mais il va se blesser, il va se briser. Parce que toi, tu es une colonne de fer. Une colonne de fer. Un muraille de reins contre les rois, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre les peuples. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Que le Seigneur Dieu vienne pour délivrer une famille. Qu'il vienne pour faire de toi une muraille forte. Une ville forte. Moussala n'avait à la protéger. Garder. Afin que personne ne puisse les détruire. Alléluia. Bien-aimés, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La guerre est normale. Yangwana mutape sur prophétie, wana bitumba, eza normal. Nga lembango. Mais eza normal te, nana mokilia satana. Si on le dit que naza bitumba, mais quoi de plus normal? Mais Dieu fait de moi un muraille de fer, une ville forte. Bako beta me bako kokate, parce que nazana yo le général de l'armée céleste. Oyo abimisaka maloba, malobeza lokola épée. Misunezo ngala. Quand tu lis dans Apocalypse, ses yeux sont comme des flammes de feu. Alléluia. Bien-aimé, que les sorciers de ta famille voient ces flammes de feu dans les yeux de Jésus, qui te garde et qui te protège. La Bible nous dit, le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Ceux qui s'y réfugient trouvent un refuge. Sois dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes en train d'aller en chitant. Deuxièmement, il vient pour te fortifier et pour t'aider. Bien-aimé, la terre promise n'est pas une terre balokotaka. Non. C'est une terre que tu dois conquérir. Sache que ta destinée n'est pas facile. C'est pourquoi, bien-aimé, sache que tu dois conquérir des choses. Mais il y a ba Malécites, pardon, ba Jébusiens. Il y a ba géants. Oh, mais ta bénédiction est là-bas, non? C'est Dieu qui a prévu ça. Et tu dois combattre pour prendre possession de la terre promise. C'est pourquoi, bien aimé, tu n'as qu'un seul choix: t'attacher au général de l'armée de l'Éternel. Ton choix, c'est celui-là. Choisis de t'attacher, d'être en communion avec lui. Alléluia. Bien, mais la terre promise est une terre à conquérir par des batailles périlleuses. Docteur Nzash nous a prêché, je pense, ça fait 2 dimanches, sur la prophétie de Genèse, chapitre 3. Il a dit, le fils de la femme, qui est Jésus, écrasera la tête du serpent, mais celui-ci fera quoi? Il est mordra au talon. Hein? Bien, mais les combats sont rudes. Dans les combats, on tape, on frappe, et toi aussi tu es frappé. Dieu m'a appris ça. C'est pourquoi on a banga à Satan. A bêti n'a pas fait bêta. Alléluia. C'est ça. Ça la vie. Hein? Aïe na fièvre, n'a pas na continuer ma bonne délit. Bien aimé, on a un colocataire dans notre parcelle. Il est vraiment féticheur. Nanda kunae bikeko. La nuit, ses voisins, voyez ka banda ko indiscret. Ba voisin asima ba yo kaka. Donc bazo bele la ba koko. Koko tel yaka. Et on m'a dit la fois passée, parce qu'il y a eu un petite érosion, que batu baza ko travailler wana bazo lo na banzete, banzete eza batu. Mais ma femme, quand elle m'a dit, moi-même la chair de poule, donc moutou est tamboli. Parce qu'on a eu à voir des visions, beaucoup de choses. Banzeto est abattu. Baolo na banzete, baolo banzete est abattu.
biso pe totumba batu wana. Alléluia. Batu wana bako subsister te. Parce qu'il y a un général de l'armée céleste qui va descendre et akopanza bango. Bolo banzete za batu. Effectivement, dans l'animisme, il y a un poème de Birago Diop. Souffle, écoute plus souvent ces choses que les êtres. La voix du fait s'entend la voix des eaux. Écoute les souffles des ancêtres qui sont dans le vent, qui sont dans l'arbre. Alléluia. Ce que osa inconscient, barochelo kindoki na porte andaku. Amen. Oui, les animistes peuvent transformer un arbre et comme imutu. C'est leur doctrine. Amen. Mais biso petokolo na nzambi. C'est ça le combat. Troisièmement, Jésus-Christ, le général de l'armée céleste, il vient t'aider à prendre possession de ta terre promise. Tu as une terre promise. Et cette terre, Jésus t'aide à la posséder. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous a une terre promise. Maman pasteur l'a parlé ici. Bien-aimé, ta terre doit être fertile. Ta terre doit être féconde. Alléluia. Il faut changer la nature de nos terres. Tu dois posséder l'héritage de Dieu. Amen. Bien-aimé, le général de l'armée céleste vient t'aider à prendre possession de ta terre promise, de ton héritage. Vous savez, le combat spirituel, c'est un combat d'héritage. Le diable ne veut pas qu'il y ait aussi un héritage na yo. Il ne veut pas. Oh, nous sommes des héritiers. Un héritier n'a pas à souffrir. Qui a vu les vidéos de la grande dame qui vient de décéder? Depuis bon mois, lorsqu'elle était bébé, déjà charisme, il y a kibo nini oyo, autocrate, d'un leader. Au tel cas où il attend bébé, la reine Elisabeth. Bien, mais Azaï déjà charisme. Parce qu'elle était héritière. Amen. Toi aussi, bien-aimé, tu as déjà ça. Je pense qu'elle a accédé au trône à 20 ans ou 21 ans. Au moins à 20 ans, mais charisme. C'était ça son héritage. Toi aussi, tu as cet héritage. Même plus. Bien-aimé, yayo, même démon, yebiango. Alléluia. Et ils doivent s'incliner devant toi. Mais si tu ne prends pas possession de ça, ce sont eux qui vont l'utiliser. Alléluia. Bako chao bututu. Bako chao makamomabe. Peut-être qu'il y a la médiocrité. Mais bango va jouir. Non. Maintenant, tu dois prendre possession de ton héritage. Au nom de... Tu dois posséder tes possessions. C'est que Dieu t'a destiné depuis la fondation du monde. C'est qui est ta destinée. C'est ça. Alléluia. Vis dans ta destinée au nom de... Bien-aimé, il vient pour t'aider à prendre possession de ta terre promise. Bien-aimé, même au Congo, tu vas te rendre compte que na Congo, tu prends possession au Congo. Depuis le roi des Belges, aïe, il s'est approprié le Congo. Et c'est comme ça jusqu'à présent. Amen. Demain, j'ai vu une vidéo, mine yaba chinois na Congo, mais ba boy ministre provincial qui a visité Ango. Non. Ça veut dire, bazo iba. Toi, tu dois prendre possession du Congo. Alléluia. Est-ce que tu as choisi d'être Congolais? Non. C'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Yama biso ba misu to beta biso DVT. Nga depuis DV bandana beta ngote. Alléluia. Parce que je sais que Dieu m'a donné la RDC. Et je prie pour cette nation. Amen. Bien, mais nous devons voir d'abord la lumière awa avant que tu te appelles Libanda. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre possession. Dieu a fait de toi un Congolais. Tu es riche. Bien-aimé, ezana batu batange la géographie du Congo. Mais yo moko yebi angote. Maintenant nous connaissons yeba ton pays à quoi? Et prie en fonction de ça. Prie pour les autorités. Alléluia. Qui ne soient pas des simples étiquettes influencées par l'extérieur. Non. Nous devons prendre possession de notre terre. Nasia mona diamant.
Alléluia. Kubanga te tombola ka loboko. Nasi amona koltan. Gloire au Seigneur mon frère. Persévère. Luka, c'est toi le général de l'armée céleste. Aide-moi à être un actionnaire dans les diamants. Prie, prends possession. Koti ke lango be étranger te. Alléluia. La Chine est devenue deuxième puissance mondiale à cause du Congo. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le général de l'armée céleste nous aide. Alléluia. Naïbi que toi es évangélique. Nous sommes des évangéliques, mais nous devons posséder cette terre. Alléluia. Même la politique. Si vous ne faites pas la politique vous s'occupera de vous. J'ai lu un bon livre d'un, je pense que c'était un député canadien. La politique selon Dieu. C'est Papa Noé qui nous l'avait donné. Amen. Bien aimé, oui, tu peux être politicien, mais faire la politique selon Dieu. Bisonde ba pasteur, toko salate. Parce que je dois être au milieu. Na opposant, na ba toi majorité. Fonaza la pasteur na bango. Mais toi, tu dois posséder. Alléluia. Tu dois posséder ta terre. Toti ke lango ba tumsute. Et je prie. Zamba pambola mambra pepe ipeno nyonso akochana députation. A pambola ma onode. Alonga. Amen. Bien-aimé, prends possession de la terre promise et les méchants doivent être retranchés. Je vais lire un texte. Mes excuses. Bien-aimé, il y a des méchants. Aïbaka, Abomaka. Quel est le sort que l'Éternel lui réserve? 1. Il doit se repentir et abandonner. Que les méchants abandonnent sa mauvaise voie. Ésaïe 55. Mais s'il n'abandonne pas, écoute ce que la Bible dit. Ésaïe 26, 10. Si l'on fait grâce aux méchants, ceux qui basali ngolu na un méchant, mutuamabe, ceux qui basali kabola mbola, bayokelie mawa, il n'apprend pas la justice. Léo to bonde là, ba méchant balongwa. Si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans les pays de la droiture. Dans l'état des droits, mais il y a Zoboma. Dans l'état où il y a quiétude, mais au Salamabe, non, il n'y a pas de grâce pour lui. Alléluia. Akende. Et, n'est-ce pas évangélique. Alléluia. Mais ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Alléluia. Et, il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est-à-dire s'il persiste dans le mal, il ne respecte pas Dieu. Qui dit que le pasteur Prince a tort? D'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois posséder le pays. Et bien, méchant bakende. Psaume 37. Nous allons atterrir. Ne t'en fais pas, ma soeur, hein, Christelle. Je fais l'effort pour atterrir. Psaume 37, verset 22. Et nous allons sauter, mais à la maison, tu lis tout, jusqu'au verset 29. Car, ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut bénir ici? Possède le pays au nom de... Possède le pays, possède la RDC. Tous les territoires. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. Ceux qu'il maudit sont retranchés. Bas à la retrancher au nom de... Je sais qu'ils sont en train de déborder. Alléluia. Bien, bas à la retrancher. Ils font le mal chaque fois. Aujourd'hui, nous allons prier en fonction de ces versets. Bien aimé, c'est que Dieu bénit, possède les pays. Et le verset 29, vous allez lire à la maison. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni son fils mendier son père. Mais tout comme on a battu ayaka en église, assemblaka. Mais moi-même, alléluia, j'ai mendie mon pain. Alléluia. Bien, mais ça vient à libanda ya verset oyo. Zalibanda.
Nazali banda. Alléluia. Je n'ai pas vu le juste abandonner, ni son fils mendier son père. Et c'est un verset de la Bible où est la banda la Bible. C'est la Bible. Et 29 dit, les justes possèdent le pays et ils demeurent à jamais. Ça veut dire ton héritage demeure à jamais. Banano, banana yo. Il faut pas jouir. Héritage. Alléluia. Bien-aimé. Le général de l'armée céleste, il vient t'aider à prendre possession de ta terre promise et de ton héritage. Aujourd'hui, commence à prendre possession. Vis selon la destinée que Dieu veut pour ta vie. Et quatrième pour finir, il vient pour transformer nos vies. Enlever la honte. Tel qu'aujourd'hui, bien maintenant, je suis dans la honte. Je ne peux pas le dire autrement. Alléluia. Il faut qu'il y ait la sonne. Doit transformer nos vies. Nous sortir de la honte, de la servitude de l'Égypte. Ce n'est qu'en Égypte où il faut na lona. Ben Égyptien ba eba bouki. Et comme il y a bango. Alléluia. Et aussi l'humiliation du désert. Il vient nous sortir de la honte de l'Égypte et de l'humiliation du désert. Na désert basala musalate. La loi c'est qu'il faut olokotaka kopo moko yaman. So olokoti ami bale ekopola sans économie. Ndeba vite omene sans économie. Il faut olokotaka kopo moko ekokika moko olepe et sili lobi okolokota. C'est la loi du désert. Bien mais si tu n'as jamais eu d'économie, que Dieu te donne des économies. Honoré. Ne sois pas triste. Bien-aimé, la richesse doit être accumulée. Pas égoïstement, je le dis bien. Pas d'une façon égoïste. Mais pour être moins en pleurs, au salaire des grandes choses. Un jour, notre frère Enoch a tout ninga. Pasteur, Sambela Ponanga, n'a soit $10,000. Je suis aussi parti prier. Et il faut Sambelande. Nzamba pesa biloko moko koza une bénédiction. Mais ça n'a valeur à $10,000. Pas dire tout simplement que n'a accumulé $10,000 dans la poche. Non. Amen. Je dois avoir soit une entreprise qui vaut $10,000. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est la réponse que j'avais reçue de Dieu. Il ne faut pas accumuler. Que vous allez égoïste. Non. Mais que Dieu te donne une entreprise qui vaut $10,000. Alléluia. Tu demandes $100,000, c'est la même chose. Que Dieu te donne l'équivalent. Quelque chose qui a cette valeur. Alléluia. Peut-être ça peut être dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'alimentation. Naï défie toujours Christelle. C'est il faut te ka chocolat. Il faut pas que chocolat ou ta Suisse. Elle fait l'agronomie. Amen. Faut tout ça la paix chocolat Madine in Congo. Bien-aimé, aujourd'hui et maintenant, ma prière est que tu rencontres les généraux de l'armée céleste qui te sortent de la bassesse, qui te sortent de la médiocrité, de la honte de l'Égypte. L'Égypte, il faut y affirmer, il faut pas bêta yo, okobombate, mais dans la terre promise, la terre c'est la première richesse. Tu as la terre, tu peux faire tout ce que tu veux. Alléluia. Et je vais vous dire que la première bénédiction que Dieu donne à un peuple, c'est la terre. C'est pourquoi tout le monde a Congo que tout ça que non, non, notre richesse c'est notre terre. C'est la terre promise. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui que tu rencontres celui qui fait la différence et que la RDC rencontre celui qui peut changer les choses. Que ta famille soit touchée, visitée par celui qui change l'histoire des hommes. Que celui-là vienne, vis en communion avec lui, sois un vrai adorateur. Ainsi, tu peux partager, tu peux te réjouir du pays dans lequel Dieu t'a mis. Tu peux posséder ton pays, tu peux posséder ton héritage. Bien-aimés, c'est le temps que nous allons nous lever. Levons-nous, bien-aimés, nous allons prier. Oh Yahweh.